Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin, ça y est, pour le dernier jour de mai, puisque cette vidéo va débuter par aujourd'hui, donc vendredi 31. Et oui, on va commencer déjà le mois de juin et on n'a toujours pas sorti les t-shirts, du moins, ou tellement peu qu'on ne s'en souvient même pas. Hein. Alors, on a bien vu que au mois de mai, ça a été très très fort émotionnellement parlant. Pour la réalisation de soi, on a continué d'épurer et le mois de juin, je pense que ça va bien continuer aussi sur ce mois-là. Donc, continuez de virer tout ce qui est toxique dans votre vie, que ce soit des pensées, des personnes, des situations. Débarrassez-vous un petit peu de tout ce qui vous encombre, de tous ces fardeaux que vous portez, et laissez-vous aller à, j'allais dire, à partager de bons moments, laissez-vous aller à faire ce qui vous plaît, sans avoir peur non plus du jugement des autres. Et pour l'instant, on va aller voir ce qui vous attend ce week-end, donc du 31 mai au 3 juin. Pour le général, j'ai pris l'oracle Histoire de sorcière. Pour le sentimental, j'ai pris mon chouchou, l'oracle de Madame Maboule. Et pour le message des anges qui répondra à la question que devez-vous attendre de ce week-end au niveau des pensées, des émotions. On prendra un petit nouveau, c'est la petite carte du jour. Vous verrez qu'il est tout plein d'humour. Et franchement, je vous montrerai une ou deux cartes qui sont sorties. Par contre, ils ont été très bavards, nos anges, parce qu'il y a 9 cartes. Donc voilà ce qui vous attend dans cette vidéo. Et bien entendu, mes petits bafouillages, mes cafouillages et certainement mes petits fous rires si ça vient pendant ce temps-là. Allez, on va y aller et on va voir tout de suite ce qui vous attend avec le général. Alors, on a hiberner, régénère, récolte de saison, ancré et centré, méditer pour explorer, écoute la sagesse, exprime ta pensée. Avec notre hiberne et régénère, bien entendu, l'heure est à la pause. Vu la semaine assez intense émotionnellement parlant que vous venez de passer, eh bien, il serait bon quand même d'apaiser un petit peu votre esprit, de régénérer un peu vos batteries si vous voulez retrouver de la force, de la vigueur pour vos futures batailles. Et oui, parce que, bon, on peut se reposer un petit peu sur ses lauriers, sur ses acquis, mais pas trop, parce que, attention, vous savez qu'il y a toujours les envieux, les rageux qui guettent la moindre faille, la moindre faiblesse. Et se reposer parce qu'on tire un petit peu trop sur la corde, on frôle le burn-out mental, oui, mais pas trop longtemps. Alors, profitez de ce week-end, rechargez un petit peu toutes vos batteries, toutes vos forces, utilisez des pierres, utilisez toute méthode qui vous semble adéquate, que ce soit de très bons moments en famille, entre amis, que vous aimiez faire la fête. Bref, augmentez ce taux vibratoire dont vous aurez besoin plus tard. Et si pendant que vous décompressez, vous profitiez un petit peu de vos victoires, parce que qu'elles soient sur vous-même ou qu'elles soient externes, sur différentes situations, sur des projets qui ont abouti, eh bien, il vous en a fallu quand même de l'énergie pour tout mener de front. Et maintenant, il est temps de vous reposer, de vous poser un petit peu et d'en profiter. N'oubliez pas, il y a un adage qui dit « Qui veut aller loin ménage sa monture ». En l'occurrence, votre monture, eh bien, c'est votre corps, votre mental. Alors, mettez cet adage un petit peu en pratique et ménagez-vous. Prenez soin de votre esprit, mais également de votre corps. Il faut aussi que ce pauvre petit corps, parfois malmené, excusez-moi,
doit également se reposer. Donc, vérifiez bien vos heures, les heures de sommeil que vous avez sont en corrélation avec ce que vous avez besoin. Si vous vous couchez à 2 heures du matin à la place de 10 heures la semaine, n'oubliez pas de faire quelques petites siestes pendant le week-end. Bref, profitez un petit peu de la vie. Arrêtez d'être tout le temps la tête dans le guidon. Et ça, c'est aussi bon ça sera bénéfique parce que ça vous permettra de vous ancrer à nouveau, de vous recentrer sur l'essentiel, d'être beaucoup moins dans l'anxiété, dans le stress, dans un tourbillon de choses à faire, à dire, nanana, hop, faut penser à tout. Non, stop. C'est ça aussi prendre soin de soi. C'est pas que être spirituel, écouter des podcasts ou tout ça. Non, c'est aussi ne rien faire. Parce que pendant ce temps-là, vous refaites un petit peu vos listes de priorités, vous réfléchissez à vos futurs projets et une idée en emmenant une autre, quelle direction vous souhaitez emprunter, réfléchir à quelques situations qui ne sont peut-être pas très très claires. Et voilà, en ayant ce temps de recul, ce temps de réfléchir, ça vous permet de faire quelques ajustements et peut-être de comprendre certaines informations que vous n'aviez peut-être pas comprises jusque-là. Parce que, de toute façon, rêver, visualiser, peaufiner les détails de chaque étape rend quand même votre projet beaucoup plus réaliste. Vous le visualisez beaucoup mieux. Et du coup, vous savez ce qui vous attend. Ça vous permet de savoir aussi si ce projet sera réellement viable ou complètement utopique, complètement, théorique, mais dans la pratique ne sera pas très très sympa à faire. Et alors, ça vous permettra en même temps, étant donné que les idées vont fuser un petit peu de partout, de vous interroger sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui peut éveiller votre curiosité. C'est ça le processus de créativité. C'est pas quelque chose qui est déjà défini. En fait, c'est ça. C'est laisser votre esprit vagabonder par-ci, par-là, voir ce que vous savez faire, déjà les compétences, les capacités que vous avez déjà, mais celles que vous pourriez exploiter et que vous n'avez pas eu encore l'occasion de mettre en pratique, ou même carrément en apprendre de nouvelles, parce que l'apprentissage sert à ça, à se dépasser, à aller plus loin que ce qu'on connaît, et de temps en temps, envie de tenter un petit truc de neuf, nouveau, de remettre un petit peu de peps là-dedans, ou de faire des choses qui n'ont peut-être pas forcément marché avant, mais en les voyant sous un autre angle, ça pourrait vous apporter un résultat positif. De toute façon, ça sert à vous éloigner de vos sacro-saintes habitudes et de laisser votre créativité s'exprimer. Alors, en même temps, votre créativité, elle vous dit toujours « écoute ce que dit ton cœur ». Parce que, malheureusement, malgré tous les conseils que tout le monde peut vous donner, c'est celui-ci qui sait mieux que quiconque ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, sans forcément vous l'avouer à vous-même. Et oui, parfois, on est dans le déni et votre cœur vous montre une route, mais comme vous êtes dans le déni, vous n'allez pas la suivre. Et en fin de compte, au bout d'un moment, vous vous dites « mais si j'avais su, j'aurais écouté mon intuition, mon cœur, et j'aurais pris la route qu'il me montrait. » Alors, faites bien attention à ça, parce que, souvent, on ne l'écoute pas, et malheureusement, on met du temps à s'apercevoir qu'on n'a pas emprunté la bonne route. Donc on s'est un petit peu fourvoyé, un petit peu éparpillé, et c'est dommage, ça nous fait perdre du temps à rien.
C'est pour ça qu'on vous dit qu'avec cette dernière carte, plus vous saurez ce que vous voulez, plus vous serez capable de le dire tout haut. De vous montrer même convaincant ou convaincante sans craindre le regard des autres. Grâce à ce que vous souhaitez réellement, vous saurez faire la part des choses et vous saurez communiquer votre envie, communiquer votre enthousiasme, parce que ça c'est la base pour construire une relation ou avoir des relations saines, que ce soit professionnelles, amicales, familiales. Alors n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, même si cela ne plaît pas toujours. Voilà ce qu'on peut dire pour le général et on va passer tout de suite au sentimental avec nos couples. Je vous mets 5 minutes, 2 secondes en pause parce que j'ai l'impression que j'entends du bruit. Ça doit être les animaux qui font le zouave. La dépression, l'engueulade, la naissance, la surprise et le merdier. Ah oui, j'y peux rien, cet oracle est très cash. Alors, vous qui regardez la vidéo, qui êtes en couple malgré tous vos efforts de ces derniers temps, vous sentez bien que la relation n'est pas si terrible que ça et que votre autre n'est toujours pas aussi investi que vous le voudriez. Limite, je dis bien limite, vous avez quand même l'impression qu'il ou qu'elle fait l'inverse de ce que vous attendez juste pour vous embêter, vous enquiquiner, vous contredire, mais exprès pour vous faire sortir de vos gonds. Et c'est l'incompréhension totale parce que vous ne savez plus quoi faire pour que vous soyez de nouveau sur la même longueur d'onde. Vous avez tout essayé en fait. Remettre du piment dans votre vie, dans votre intimité, j'allais dire dans la chambre, sous la couette. Essayez les sorties, essayez d'être sympa, essayez de vous montrer un peu plus, vindicatif ou vindicative, bref. Eh bien non, malheureusement, pour l'instant, il n'y a rien qui marche. Et ça c'est une grosse déception pour vous, parce que en fait, vous essayez quand même d'être aux petits soins, de faire ce qu'il faut, de vous montrer inventif ou inventive. Vous avez envie de remettre du peps, mais c'est peine perdue en fait. Il n'y a rien qui marche et rien n'y fait. Alors, cette situation devient tellement pesante pour vous qu'elle joue sur vos émotions et que vous vous posez à nouveau plein de questions concernant la sincérité des sentiments de votre autre, à savoir si votre relation vaut le coup de continuer tous ces efforts. Bref, c'est un petit peu le bin ce week-end dans votre tête. Il va y avoir, excusez-moi, des prises de bec, pas mal, parce que vous ne savez même pas sur quel pied danser avec votre autre. Et là, vous avez vraiment du mal à l'accepter, à accepter que cette personne ait l'air de s'en foutre complètement, que tout lui est égal, que en fait c'est vous qui menez la barque et cette personne suit, mais alors en traînant la patte, et du coup, eh bien ça va vraiment vous agacer. Et limite, je dirais bien limite, certaines personnes pensent à aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, mais tout en quittant. Attention, hein, vous n'allez pas non plus tromper votre être infidèle. C'est simplement que vous allez en fait voir du monde. Vous allez sortir de votre grotte et vous vous dites, eh bien, après tout, si mon autre ne souhaite pas sortir, moi si. Donc, vous allez vivre un petit peu votre vie en marge de votre relation. Voilà, c'était pas tout de suite de l'infidélité, Anko, non. C'est simplement que vous prenez l'option de vivre un petit peu votre vie tranquillou, limite sans vous préoccuper de ce que pense votre autre.
Allez, on va continuer avec nos petits célibataires. On a l'amour, le bonheur, la fortune, la boulette et la rencontre. Eh bien, ça y est, chers célibataires, ça a mis du temps. Mais vous avez enfin compris qu'avant de vouloir faire entrer quelqu'un de nouveau dans votre vie, dans votre cœur, il faut déjà vous aimer vous-même. Et que personne, à part vous, ne peut créer ce bonheur que vous recherchez. Eh oui, ça y est, c'est assimilé, c'est accepté, c'est posé. Donc maintenant, vous pouvez très bien être heureux ou heureuse, tout seul ou toute seule, et qu'il serait bon maintenant, à partir d'aujourd'hui, d'être un petit peu plus sélectif ou sélectif dans vos choix de partenaires si vous voulez avoir une chance que cette relation fonctionne. Hein. En attendant, petit conseil, profitez bien de votre célibat pour vous remettre les idées en place, pour faire ce que vous avez envie, sans rendre de compte à personne et profitez de votre vie. Piquez toute la place dans le lit, mangez à l'heure que vous souhaitez, sortez comme vous voulez, allez voir qui vous avez envie. Bref, cette vie de célibataire, il faut aussi savoir la vivre et profiter de ces petits bonheurs, de ces petits plaisirs. Je ne parle pas que au niveau intime, sexuel, je parle aussi au niveau amical, familial. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Donc faites ce dont vous avez envie. Essayez une nouvelle activité. Si vous avez envie de faire le grand ménage, faites le grand ménage. Si vous avez envie de ne rien faire à part vous poser tout le week-end sur le canapé devant Netflix, eh bien faites-le. Je veux dire, il n'y a pas que des inconvénients. Il ne faut pas voir que les moments de solitude. Il faut voir ce que justement, le positif que ces moments de solitude peuvent vous apporter au quotidien. Ce n'est pas quand vous serez en couple que vous regretterez un petit peu de pouvoir respirer tranquillou, seul, dans votre coin. Hein. Malheureusement, quand on est en couple, il faut composer avec l'autre. Allez, donc on va voir lundi ce que ça donnera, ce petit week-end tranquillou, dans votre coin, à profiter de la vie. Et en attendant, on va passer à nos petits breaks. On a le retour, la mycose, le renouveau. Excusez-moi, là, je vais utiliser protéger les petites oreilles des plus sensibles, le coup de pute et la solitude. Aïe! Bon, la personne de votre cœur va revenir en fanfare, alors soit physiquement, soit en communication, mais malheureusement, eh bien, vous ne saurez pas vraiment comment interpréter ce retour, ni même malheureusement encore, si vous devez croire à ce qu'il ou elle vous dit, ou si c'est votre imagination qui vous joue des tours et que vous vous faites un petit peu trop d'illusions. Parce qu'en même temps, vous avez du mal à y croire simplement parce que cette personne a tellement fait d'aller-retour dans votre vie qu'en fait, vous n'avez plus envie de vous faire aucune illusion, de ne plus accepter non plus l'inacceptable. Vous, ce que vous voulez, c'est un cadre bien posé, de nouvelles bases à votre relation. On ne peut pas prendre du vieux pour refaire du neuf. Désolé. S'il y a eu rupture, c'est qu'il y a eu quelque chose qui ne fonctionnait pas entre vous deux. Donc du coup, si votre autre revient avec les mêmes arguments, avec les mêmes phrases toutes faites, avec la même attitude qu'avant, eh bien, ce fameux renouveau ne se fera pas et vous aurez peur que cette personne ne reparte dans ses travers, avec ses vieux démons, et du coup, rebelote encore une fois. Donc, attention, cette personne veut revenir, soit, mais il faut réellement qu'il ou qu'elle ait changé d'optique, qu'il ou
qu'elle ait changé d'attitude envers vous, envers votre relation. Parce que, pour l'instant, la plus grande peur que vous ayez, c'est d'accorder encore une fois votre confiance et que cette personne retourne à nouveau sa veste et s'en aille en vous laissant de nouveau seul avec votre douleur, avec vos pleurs, avec votre mal-être et plein de questions sans réponse. Alors, vous préférez pour l'instant rester seul, ne surtout pas vous faire de film et vous dire que chouette, le retour est là, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y croire? Pour l'instant, voilà, on en est là. Vaut mieux être seul que mal accompagné ou, attention, être accompagné pour les mauvaises raisons. Ça serait encore pire. Voilà, allez, on y va avec le message de votre ange gardien qui répondra à la question « De quoi avez-vous besoin pour ce week-end » Alors, comme je vous l'ai dit, ce sera sur 9 cartes. Et oui, ils étaient très bavards. Alors, choisissez, je savais bien que ça allait bafouiller, choisissez-en une ou plusieurs, faites comme vous le souhaitez. Et nous allons voir tout de suite les petits messages. Allez, pour le choix 1, avec attention à l'épuisement. Alors, je vais vous montrer parce qu'elles sont extra, ces cartes. C'est des petites cartes humoristiques comme ça. Et franchement, moi, je kiffe. Vous verrez, il y en a plein avec les petits messages. Franchement, qu'on se trait d'humour que j'adore. On ne se prend pas la tête tout en restant sérieux. Allez, le message de votre ange gardien vous dit « Profite de ce week-end pour te reposer. Tiens, ne serait-ce pas en corrélation avec notre tirage ?» Le choix 2 avec les vies antérieures. Réfléchis au parcours que tu as déjà effectué et sois-en fier. Le choix 3 avec ne te compare pas aux autres. Ce n'est pas le regard des autres qui définit ta valeur. Le choix 4 avec évite les jeux de pouvoir. N'utilise pas la force pour convaincre tes proches, mais montre plutôt le bien fondé de ta théorie. Le choix 5 avec la joie. Sors faire la fête, cela te fera le plus grand bien. Le choix 6 avec l'instant présent. Arrête de ruminer sur ce qui a été ou qui sera et retrouve l'harmonie en étant dans l'ici et maintenant. L'harmonie pour le choix 7, sois en phase avec ce que tu veux et n'aie surtout pas honte de le vouloir. Le choix 8 avec l'évolution, tu peux être fier de la personne que tu deviens au fil des épreuves. Et le choix 9 avec l'efficacité, n'aie pas honte de demander de l'aide si tu en as besoin. Voilà ce qu'on peut dire. Et franchement, regardez, allez, je vous montre, je ne résiste pas au plaisir. Regardez. Franchement, non mais moi je le kiffe ce jeu. Je suis tombée tout à fait par hasard dessus. Je ne le connaissais pas. Et j'ai dit, tiens, pourquoi pas, ça peut mettre une petite note humoristique dans les tirages des anges gardiens. Et franchement, mais je le kiffe. Depuis que je l'ai acheté, j'arrête pas de m'en servir pour moi-même et de tirer ma petite carte, comme ça. On fera certainement un tirage des énergies du jour avec, et on verra ce que ça donne d'ailleurs. Allez, quant à moi, alors... Ça y est, j'ai enfin terminé entre tout ce que j'avais à faire, mon fameux tirage sentimental. Donc, il sera en ligne certainement le temps que je fasse la vidéo, soit aujourd'hui ou demain. Oui, je vais déroger à ma règle du dimanche. Par contre, ne vous attendez pas à un tirage sentimental normal. En fait, je suis allée voir pour composer avec les défauts des autres, de votre autre, des autres, mais aussi avec les vôtres. Alors autant vous dire que ça risque de piquer un petit peu ce tirage. Allez, quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end, même si malheureusement le soleil ne sera peut-être pas au rendez-vous. Et on se retrouvera donc
le fameux tirage sentimental qui vient, mais sinon pour les énergies de la semaine, lundi matin. Allez, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.